Bonjour les abonnés, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle présentation d'oracle. L'oracle de l'incarnation d'Isabelle Leboeuf. Alors je pressens que cet oracle va être sublime. Quand on va ouvrir ça, on va découvrir ça ensemble. Alors nous avons 40 cartes et un livret pour se connecter à sa vérité. Conçu par une artiste peintre qui canalise de précieux messages célestes, cet oracle est un merveilleux outil pour vous connecter à votre vérité. Il vous accompagne grâce aux énergies de l'amour, de la bienveillance et de la joie. Chaque carte est unique et vous transmet les messages de paix et d'harmonie que l'univers vous adresse pour évoluer sur votre chemin de vie et honorer votre incarnation. Isabelle Leboeuf est artiste peintre spirituelle, ses toiles accompagnent son éveil et les êtres de lumière s'expriment au travers de son talent artistique. Elle a illustré l'oracle best-seller de Virginie Robert, Oracle guérison de l'âme. Alors, on voit déjà ici aussi, regardez l'illustration déjà, enfin c'est sublime. Je pense qu'on va avoir de belles surprises en découvrant cet oracle. Alors, nous avons un petit livret en couleur, enfin les illustrations des cartes sont en couleur. Dans ce livret, nous retrouvons donc au sommaire une intro, savoir utiliser l'oracle et le tirage des cartes, ensuite l'interprétation des cartes. Alors, en introduction, après avoir co-créé l'oracle guérison de l'âme avec Virginie Robert, il me tenait à cœur de réaliser mon propre oracle pour vous accompagner sur votre chemin d'âme, avec mes énergies d'amour, de bienveillance et d'optimisme. Chaque illustration a été guidée par ce que je ressens, comme une main de lumière qui transmet ses plus belles et hautes vibrations. L'univers nous aime, il est évident que lors de vos tirages, il n'y aura pas de hasard, mais juste le message parfait pour votre plus grand bien. Lors de la création de cet oracle, j'ai moi-même reçu un message de l'univers qui, je pense, doit vous être communiqué à cet instant. On n'est jamais seul quand on ne s'oublie pas soi-même. C'est magnifique, effectivement. Je pense que ça peut tomber à pic pour beaucoup d'entre nous qui découvrons effectivement cet oracle. Et dans cette période un peu particulière où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de transformations, beaucoup je dirais de provocation aussi par ce qui se passe par rapport à cette situation, ce contexte un peu particulier avec ce contexte sanitaire. On peut se sentir effectivement seul pour certains. Il peut y avoir justement cet effet et cette croyance de l'isolement. Et cette phrase ici, cette guidance, on n'est jamais seul quand on ne s'oublie pas soi-même, amène vraiment à la prise de conscience aussi qu'il ne faut absolument pas s'oublier d'abord. Il ne faut absolument pas s'oublier d'abord et nous ne sommes de toute façon pas seuls puisque nous sommes effectivement entourés donc de proches, de nos proches, mais aussi de tout cet univers céleste. Je remercie l'univers, mes guides, les êtres de lumière de m'avoir accompagné tout au long de cette création, de m'avoir accordé leur confiance et la vôtre. Les thèmes qui m'ont été inspirés ont pour but de vous permettre de vous libérer, de vous guérir, de vous rencontrer, de vous réaliser et de vous aimer inconditionnellement. Alors ensuite, savoir utiliser l'oracle. Alors je vais le lire puisqu'il y a vraiment très peu de phrases. Tout d'abord, vous devez vous approprier cet oracle. Pour cela, prenez l'oracle et portez-le à votre cœur. Fermez les yeux tout en inspirant et en expirant 3 fois, de façon à être dans l'instant présent.
à lâcher le mental et laisser se déployer les énergies de cette communion dans votre cœur. L'oracle vous permet de vous connecter au message de l'univers. Il vous est personnel, personne d'autre que vous n'est censé l'utiliser. Découvrir et observer les cartes une à une avant de les battre permet de percevoir les premiers ressentis, de vous mettre en confiance, d'unir vos énergies et d'augmenter votre taux vibratoire. Il n'est pas nécessaire de nettoyer ou de purifier cet oracle. Prenez le temps de ressentir et de réfléchir à la manière dont chaque carte s'adresse à vous, à votre situation, mais aussi au détail de l'illustration, à un aspect qui vous semble plus important que le reste et osez. Envoyez l'auteur, Isabelle Leboeuf, nous dit bien qu'il n'est pas nécessaire de nettoyer ou de purifier cet oracle. Contrairement à de nombreux autres auteurs qui vont nous dire l'inverse. Ici, de toute façon, en ouvrant l'oracle, on ressent déjà le niveau vibratoire de l'oracle et on sent que ce n'est pas chargé, ou si c'est chargé, eh bien c'est chargé de bienveillance et d'amour. Je le ressens comme cela et effectivement, c'est plus purifier peut-être son environnement, se purifier soi avant de se connecter à l'oracle, d'en prendre connaissance. Mais effectivement, on ressent en prenant l'oracle qu'il est neutre, ou en tout cas qu'il est chargé de bonnes choses, de bonnes intentions, de bonnes vibrations. Prenez le temps donc de ressentir et de réfléchir à la manière dont chaque carte s'adresse à vous, à votre situation, mais aussi au détail de l'illustration, à un aspect qui vous semble plus important que le reste, et osez. Et ensuite, nous avons le tirage des cartes. Alors, le tirage des cartes, visiblement, il n'y a pas différents tirages de cartes. Donc là, on nous suggère de se préparer. Quand vous êtes prête, prenez les cartes dans vos mains et portez-les à votre cœur. Fermez les yeux tout en vous connectant, en vous enracinant par quelques respirations profondes, de façon à vous libérer de vos pensées. Vous pouvez maintenant battre les cartes pour y insuffler votre énergie. Posez votre question. Donc, s'il s'agit d'un tirage personnel, vous pouvez faire appel à vos guides et à vos anges pour vous apporter la meilleure réponse possible à votre question. Si vous n'avez pas de question en particulier, laissez l'univers vous transmettre son ou ses messages pour votre plus grand bien. Tout est juste et parfait. S'il s'agit d'un tirage pour quelqu'un d'autre, demandez à vos guides et à vos anges respectifs de s'unir afin de vous apporter la meilleure guidance. Et ensuite, choisir une carte. Choisissez une carte, donc battez les cartes tout en pensant à votre question et soyez déjà attentif, attentive aux sentiments que vous commencez à ressentir ainsi qu'à vos intuitions. Cessez de battre les cartes quand vous le sentez. Cela signifie que c'est le moment. Vous pouvez choisir une carte de deux manières, soit par la coupe, soit en étalant les cartes et en vous laissant guider pour tirer celle qui vous appelle. Si une carte tombe quand vous battez le jeu, soyez certaine que c'est celle qui contient la réponse à votre question. Il n'y a pas de hasard. Faites appel à vos intuitions et à vos ressentis pour interpréter la carte. En cela, les illustrations riches de détails subtils peuvent vous apporter des indices. Ne doutez pas de ce que vous ressentez. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes merveilleusement guidés et incités à nous faire confiance. Le livret vous donne la signification des cartes. Pour chacune d'elles, vous trouverez un premier paragraphe inspiré par l'énergie de la carte, puis une explication et pour finir, des petits conseils, des idées. L'essentiel est de trouver ce qui résonne en vous. Je vous souhaite le meilleur dans vos guidances. L'interprétation des cartes. Ensuite, nous avons les cartes. Donc ici, par exemple, pour la première des cartes. Alors, je vous montre l'illustration du dos des cartes. C'est très joli, donc des ailes d'ange avec une clé au centre. Et nous avons, alors, si on reprend donc cette illustration qu'on retrouve ici, et là, on va commencer par le miroir et je vais faire cela uniquement pour cette première carte, de lire l'interprétation de la carte avec son invitation. À chaque fois, vous avez une interprétation avec l'invitation. Donc l'invitation, c'est le conseil, une suggestion. Le miroir. Alors, je vous montre l'illustration, je vous montre la carte du miroir. Donc nous avons une femme
face à un miroir. Donc, on nous dit, donc ici, hein, la phrase clé, c'est « Honorez-vous ». Miroir, mon beau miroir, je suis face à toi et je m'interroge sur qui je suis. La réponse n'est pas toujours à chercher à l'intérieur de soi. Ce que nous voyons chez les autres révèle ce que nous sommes, comme un reflet de nous-mêmes. C'est l'effet miroir. Ce que vous êtes et vivez à l'extérieur, les événements, les situations de votre vie, vos relations aux autres, sont le reflet de votre intérieur, de votre état d'esprit. D'une certaine manière, ce qui vous plaît ou déplaît chez une personne en particulier existe en vous. Les effets miroirs sont vraiment utiles à votre évolution. Ils vous permettent de changer, de vous libérer et de guérir pour vibrer pleinement en conscience. Invitation, installez-vous face à votre miroir sans aucune carapace ni aucun jugement, juste dans l'union de votre cœur, de votre bienveillance, et voyez les aspects que vous souhaitez changer pour attirer à vous ce qui vous rend pleinement heureux. Votre bonheur vous appartient et se trouve en vous. C'est très intéressant. Ça permet en fait un apprentissage. Alors je ne sais pas si c'est la même chose hein, pour chacune des cartes, mais bon, on peut le deviner. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est le nom de l'oracle, c'est l'oracle de l'incarnation. Donc on vient s'incarner pour apprendre. Et donc là, les invitations sont, me semble-t-il, des suggestions d'apprentissage pour justement voilà, apprendre de soi, apprendre des autres, apprendre de cette incarnation. Alors, on va découvrir à présent les cartes. Alors, je vous ai présenté le miroir, je vous la remontre à nouveau. Ensuite, nous avons la métamorphose. Déployez vos ailes. La métamorphose hein, qui s'accompagne souvent de ces papillons. Et nous avons ici des papillons. Et cette femme hein, qui déploie ses ailes pour accompagner l'envol de ces papillons et pour aller vers la métamorphose. La libération, semez vos belles énergies. Les guides, suivez votre intuition. Alors, nous avons à nouveau cette clé, hein, la clé qui a la réponse, la clé qui est l'outil, la clé qui ouvre les portes. L'intuition qui mène à la guidance. Alors ici, nous avons la carte de la dualité. Aimez et acceptez-vous. Nous avons deux êtres hein, qui se font face. Ça peut être la même personne, hein, finalement. C'est un peu son côté blanc et noir, son côté yin et yang, son côté sombre et lumineux. Voilà, c'est s'aimer et s'accepter tel que l'on est. Accepter la dualité en soi. Une carte très intéressante. Nous avons ensuite Gaïa, votre mère nourricière. Alors je ne vous ai pas dit, nous avons une tranche ici qui est argentée. Alors nous avons ici, alors c'est certainement peut-être pour ce jeu, mais enfin pour le mien, hein, c'est peut-être pas pour voilà, tous les jeux. J'ai ici les coins qui sont légèrement abîmés. Après c'est vraiment très léger. Hein. À mon avis c'est à la découpe. Ouais. Alors nous avons ici le Père, votre force et votre courage. L'enfant intérieur, recueillez votre innocence. Chemin d'âme,
reconnexion à soi. Transgénérationnel, libérez-vous de vos liens. L'amour, expansez votre cœur. L'autonomie, prenez confiance en vous. Alors, vous voyez, on a ici une femme seule et au-dessus d'elle, nous avons des mains avec comme des fils de marionnettes. Et cette femme, elle est conditionnée ou elle est manipulée. Voilà, on peut y avoir plusieurs lectures possibles, hein, mais peut-être n'a-t-elle pas suffisamment confiance en elle pour être suffisamment autonome, ou est-elle autonome mais n'a-t-elle pas suffisamment confiance en elle et n'écoute-t-elle peut-être pas suffisamment son intuition et ses ressentis pour que ses mains arrêtent de la mener là où elle va en fait. Et donc on voit que les fils ici se détachent. Et c'est en prenant confiance en soi qu'il n'y a plus de manipulation possible, il n'y a plus de conditionnement possible. En tout cas, voilà, on voit un détachement, vous voyez. Nous avons ensuite la méditation. Élevez vos vibrations. Nous avons ensuite le chamanisme avec un don ancestral. Le passeur d'âme, passage à travers votre cœur. Ensuite, nous avons ici l'univers, l'ascension vers votre part divine. La nature, donc l'esprit de la forêt. La foi, gardez-la à toute épreuve. C'est très joli. Alors, nous avons ensuite les dons. Donc le pouvoir, votre pouvoir créatif. Le discernement, vous détenez votre vérité. Alors ici, nous avons l'un, l'illusion de la séparation. Ensuite, nous avons les peurs, lâcher le mental. Ensuite, les synchronicités, la voix de votre guidance. Le phénix, renaître. La réussite avec le temps de la récolte. Ensuite, nous avons ici, alors, la guérison, la flamme verte sacrée. La fraternité, exprimez votre soutien. L'abondance, demandez et vous recevrez. Ensuite, nous avons le chaos, observez le miracle. Ensuite, l'incarnation au service de votre âme.
Contrat d'âme, rencontrer la sagesse. Ensuite, nous avons l'éveil, le réveil en conscience. Ensuite, nous avons les blocages, guérir de son passé. Je suis fan des illustrations, vraiment, elles sont très jolies. Par contre, effectivement, la qualité des cartes, j'ai peur qu'elles s'abîment assez rapidement. Mais sinon, voilà, c'est un très bel oracle, hein. Il n'y a rien à redire par rapport à cela. Les âmes sœurs, l'amour éternel. Le pardon, sortez de votre prison. Le rejet, je suis, j'existe. L'abandon, je suis accompli. L'humiliation, alors là nous avons les blessures en fait, les 5 blessures, 5 blessures d'âme, hein, avec le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Hein. Donc là on retrouve l'humiliation, je suis libre. La trahison, je fais confiance. Et l'injustice, je peux être aimé tel que je suis. C'est très intéressant. Alors, voilà, il est nécessaire hein, d'aller tout de même prendre connaissance de chacune des interprétations et chacune des invitations, des suggestions par rapport à chaque carte hein, pour vraiment bien connaître, on va dire, l'oracle et les messages canalisés. Donc voilà pour la présentation de cet oracle de l'incarnation d'Isabelle Leboeuf. J'espère que, tout comme moi, eh bien, cet oracle vous aura plu. Eh bien, je vous invite à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si vous avez envie de me suivre tout au long de mes aventures. Je vous dis à très bientôt.